Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri 85 TV. Cette semaine se sont déroulées plusieurs assemblées générales de SEA. Nous sommes aujourd'hui à la chapelle Palluau. Bon reportage. L'Assemblée générale des SEA, c'est surtout pour libérer la parole, pour au moins une fois par an se faire rencontrer tous les adhérents dans chaque commune. Ce mercredi, les adhérents des SEA de Palluau, Saint-Paul-Montpeny, Grandland et la chapelle Palluau se sont réunis pour leurs assemblées générales. Un temps fort qui a permis à chacun de revenir sur les acquis syndicaux de 2016, mais également les nouvelles organisations du réseau et du service de remplacement. Si de nombreux thèmes ont été abordés, tels que le cœur de gamme, les relations avec les coopératives ou le renouvellement des générations, ce sont bien les prix qui cristallisent les inquiétudes. Dans les différentes productions, c'est toujours le prix qui n'y est pas pour donc envisager l'avenir avec sérénité. Et le prix, et puis moi j'insiste là-dessus, c'est surtout le défaut d'image qu'on a de notre métier à travers les différents reportages. On sent peut-être pas un manque de fierté, mais un manque d'affirmation de la part de nos adhérents, parce qu'on a l'impression d'être persécutés en permanence. Alors si les prix étaient là, on serait peut-être plus apte à courber les chines, mais aujourd'hui il faut avouer que notre métier est assimilé à de l'esclavage. C'est vraiment, on est la variable d'ajustement. Quand on va en GMS, quand on fait nos opérations de séduction, d'ouverture, comme Brand Pie, on a toujours des gens qui sont là pour dire on vous accompagne, on est là avec vous, mais ça ne se traduit pas dans les prix derrière. Aujourd'hui, on en est à plus de 100 cas au niveau français, dont une très grande majorité, quasi la totalité dans le sud-ouest. Il y a 2 cas qui se sont déclarés là récemment dans les Deux-Sèvres, donc ça nous borde. Avec un plan d'éradication qui a été mis en place par les pouvoirs publics sur le secteur du sud-ouest. Ce qui nous inquiète, c'est quand même les 2 cas qui ont été détectés dans les Deux-Sèvres. On connaît pas trop l'origine de la contamination, mais il y a une enquête qui est faite par l'administration là-dessus. Voilà, c'est la question aujourd'hui de savoir comment le virus a pu arriver là et s'il y a un risque de dissémination autour. Tous les éleveurs ont été informés pour mettre en place les mesures de biosécurité. Globalement, je pense que la majorité des éleveurs respectent bien les mesures de biosécurité, notamment tous les éleveurs en contrat de production, parce qu'ils sont suivis par les vétérinaires, par l'organisation de production avec qui ils travaillent. Donc globalement, ils mettent plutôt bien en place les mesures de biosécurité. Là où ça pêche un peu quand même, c'est concernant les volailles de basse-cour, où l'administration, je le dis clairement, ne fait pas son travail. L'administration devrait contrôler le bon respect des règles de confinement sur les volailles de basse-cour. Il n'y a pas de dérogation possible pour les volailles de basse-cour, elles devraient être toutes confinées. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et donc là, on joue quand même un peu avec le feu, j'ai l'impression. On ne devrait pas voir de poules en liberté autour des maisons. Voilà, le confinement ne veut pas dire que les volailles doivent être amassées dans un bâtiment fermé. À partir du moment où elles ont une cour qui est grillagée et couverte par un grillage ou un filet, qu'il n'y a pas de contact avec les oiseaux extérieurs, ils ont le droit de le faire. Donc c'est quand même pas des contraintes excessivement dures à mettre en place. Mais il faut le faire. Pour les volailles de plein air, aujourd'hui, donc la réglementation oblige à confiner les volailles, sauf dérogation possible, avec visite vétérinaire régulière. Donc là, c'est suivi. Je veux dire, sanitairement, c'est pour ça que j'ai peu de crainte de ce côté-là, parce qu'il y a un suivi sanitaire, contrairement aux basses-cours. Et là, oui, les volailles sont contrôlées. Elles peuvent encore aller dehors. Encore à condition qu'il y ait des filets de mie, qu'il y ait des précautions de prise particulières pour éviter le contact avec les oiseaux extérieurs. Les mesures sont à notre charge. Globalement, là encore, les mesures de biosécurité, on connaît quand même depuis longtemps, parce que quand on prend des mesures sanitaires sur nos élevages, c'est pas pour nous protéger que de la grippe aviaire, c'est également pour nous protéger de toutes les autres maladies. Donc on les applique depuis déjà assez longtemps. Ce qu'on fait, c'est qu'on renforce un peu les mesures. L'Assemblée générale du syndicat des fruits s'est déroulée lundi 9 janvier. L'année 2017 sera consacrée au suivi de la mise en place des DSN avec la gestion de la paie des salariés ainsi qu'à l'intégration des arboriculteurs dans l'association pour la mutualisation du coût de l'inaptitude. Les conditions climatiques du printemps 2016 ont mis à mal la production de miel en Vendée. À ce titre, la section apicole de la FDSEA a sollicité la reconnaissance au titre des calamités agricoles auprès de la préfecture en octobre dernier. Après une visite de la DDTM dans 2 exploitations cette semaine et une enquête complémentaire, la décision sera prise par le Comité national d'expertise en mars prochain.
À ce jour, 30 985 personnes ont choisi de naviguer avec le bateau Soutien aux agriculteurs sur Virtual Regatta. Aux couleurs du Vendée Globe culinaire, il est le 5e bateau le plus sélectionné de ce jeu en ligne. Du virtuel au réel, ne manquez pas l'arrivée des premiers skippers au Sable d'Olonne, annoncée aux alentours du 19 janvier. Dès lundi 16 janvier, retrouvez la 4e saison de Terre de Passion. Cathy, Jordi, Yvan et Damien témoignent sur leur quotidien en tant qu'agriculteurs. Chaque semaine, une thématique est abordée, parmi lesquelles l'installation, la vie de famille ou encore l'environnement. Rendez-vous sur TV Vendée et sur agri85.fr. C'est la fin de votre JT, merci à tous de nous avoir suivis, rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de rester connectés sur agri85.fr.